suis vraiment content de partager ce moment ensemble. Je crois qu'on est tous là, ici et maintenant, pour une bonne raison. En tout cas, moi, là, tout de suite, je suis exactement qui je veux être et où je veux être. Vous êtes beau. Aujourd'hui, je suis en plein dans mon rêve. Je vis exactement la vie que je rêvais de mener. Et bon sang que ça fait du bien. C'est pour ça que j'ai tant de gratitude pour vous. Vous, les humains qui au quotidien font des choses qui rendent ma vie encore plus formidable. Alors du fond du cœur, merci, 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 merci. Mon rêve à moi, c'est de vivre pleinement mon expérience humaine. C'est d'avoir toujours le sentiment d'être au bon endroit et au bon moment. Et a priori, ben j'y suis. J'ai aussi une condition particulière. J'ai le besoin viscéral d'œuvrer pour quelque chose de plus grand que moi. De prendre soin de la planète et donc de nous, avec un grand N et beaucoup d'amour. Et c'est ce nous collectif qui donne du sens à ma vie. Au final, je veux juste offrir le meilleur de moi-même, saisir les opportunités quand elles se présentent et m'épanouir pleinement. Je suis en apprentissage perpétuel. Je me et je nous dis oui. Alors je vous explique un peu à quoi ressemble mon quotidien et comment je fais du bien à la planète tout en kiffant. En ce moment, je vis à la campagne dans un petit village et je donne naissance à un lieu de vie sur un terrain que je loue à la mairie. C'est un morceau de notre planète sur lequel je cultive toutes les possibilités et où on dessine l'avenir ensemble. Car ouais, je crois vraiment que le meilleur est à venir, les amis. Bon, ça demande beaucoup de travail. Il faut nourrir les plantes, le sol, les animaux, les humains, planter, récolter, transformer, réparer, éduquer. Bref, tout un tas de trucs qui prend énormément de temps dans la journée. Le truc, c'est que je suis aussi un homme moderne. J'aime passer du temps sur Internet, faire des vidéos, créer, écrire, lire, m'éduquer, me balader en famille, bref, kiffer ma racine. La créativité m'est absolument cruciale. Ça met de la couleur dans mon cœur. Je dirais même que c'est le terroir de mon existence. Et puis je vis aussi dans une réalité économique où j'ai des frais, des dépenses et un avenir à assurer. Je dois donc trouver un moyen de générer de l'abondance. Alors, comment fait-on pour combiner tout ça? Comment vit-on son rêve ici et maintenant? La première chose à retenir, c'est que je crois que c'est possible. En fait, je crois que tout est possible. Sop kuch milega, comme me disaient les Indiens. Pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. Il n'y a que des opportunités à saisir. J'ai d'ailleurs l'intime conviction que tous les problèmes attendent des gens qui se disent enfin oui. Je vous dis ça parce que c'est à coup de oui que j'ai ouvert le champ des possibles. Ce qui a marché le plus pour moi, c'est l'art de multiplier les fonctions. C'est parvenir à faire un maximum de choses en dépensant le moins d'énergie possible, tout en prenant beaucoup de plaisir. Alors ce TEDx, il est pour vous, pour nous. J'espère bien que vous avez chopé 2-3 techniques de ninja pour vous dire encore plus oui. Attention, mode d'emploi. Je me lève avant le soleil, j'active mon véhicule terrestre, je me fais un petit café emporté et c'est hyper nana. Allez, viens c'est ma chaîne. Pam, pam, pam. Salut les poules, salut les chèvres. Salut Coco. Poum, poum. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire. J'emmène tous mes animaux au boulot, même Coco le cochon. Et ensemble, on part glander en forêt. Car ouais, alors que je bois mon café dans mon transat en lisant des livres écrits par des gens comme vous, eh bien Coco, il glande. Il mange les glands. Les poules gratouillent le sol et les chèvres entretiennent les chemins communaux. Nourrir les animaux, check. Je sors alors ma caméra et j'en profite pour partager ma passion pour la permaculture. Salut les amis, c'est Bababert. Et blablabla, blablabla, blablabla. J'observe, je médite, bref, je passe un moment privilégié avec moi-même. Temps personnel et créatif, check. Et puisque je suis déjà sur place et que j'ai un peu de temps libre, j'en profite pour incarner ma plus belle croyance. Je crois en effet que l'humain peut être un agent de construction massive. Je, tu, nous pouvons ajouter de la vie et de la fertilité partout où nous passons. Alors, j'épaissis et amplifie le déjà existant. Je greffe des arbres fruitiers dans les haies sauvages, je tresse les ronces pour créer des niches écologiques, et au passage, je croque tout un tas de fruits pour replanter les vergers de demain. Au même moment, ma tribu animale transforme tout ce qu'elle mange en matière organique, en caca quoi. Et ça, c'est de la nourriture pour le sol. Ensemble, on dynamise le vivant. Balade matinale, petit déjeuner et entretien de la planète, check. Je rentre au bercail et je m'assois devant mon ordinateur pour diffuser mes nouveaux blablas. Je réponds aux questions des apprentis jardiniers et je lis les témoignages ultra touchants de ceux et celles qui se sont dit oui.
À chaque fois que je vais sur Internet, j'ai l'impression que le monde va mieux. C'est 10 heures du matin et j'ai déjà rayé toute ma liste de choses à faire. J'ai donc tout le loisir de cultiver le meilleur de mon humanité. Vous vous rappelez de ma vision et de mon besoin de donner du sens à mon existence? Cette croyance ancrée en moi qu'on peut vivre ensemble et collaborer pour le bénéfice de tous? Eh bien, en écologie, ça s'appelle la symbiose mutualiste. C'est quand deux êtres vivants s'associent pour rendre leur vie encore plus formidable. J'adore, j'adhère et surtout, je crois qu'on peut mieux faire. Alors, je passe le reste de ma journée à entrer en symbiose avec le vivant. J'appelle cette pratique le corps à corps. Et ouais, c'est pour moi un acte volontaire, solidaire et évolutionnaire. Je suis au service de notre planète partagée. Et puis un jour, j'ai eu une épiphanie. J'ai réalisé que si je voulais avoir un impact positif sur la vie, il fallait que je trouve un problème à résoudre. Alors bonne nouvelle, les problèmes, on en a à l'appel, et il n'y a plus qu'à démultiplier les fonctions de nos solutions. Pour ma part, j'ai réalisé qu'il y avait de moins en moins de biodiversité dans les campagnes. La population vieillit, les jeunes vont chercher leur bonheur et leurs légumes dans les villes, on ferme les écoles, les haies sont arrachées au profit des grandes cultures, les produits chimiques infiltrent les cours d'eau et il y a de moins en moins d'habitats pour les animaux. On assiste à une dégradation progressive de nos campagnes. C'est aussi très facile de montrer du doigt ce qui ne marche pas. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je montre du doigt, il y en a 3 qui reviennent vers moi et qui me disent « Et toi, Baba, qu'est-ce que tu fais pour changer ça ?» Alors, puisque je peux mettre en mots cette décadence, je peux certainement lui apporter de la résilience. J'ai donc commencé par conserver et préserver la nature. Puis je me suis dit que je pouvais faire mieux, amplement mieux. Je peux agrader. Yes, c'est le contraire de dégrader. Quand on agrade, on encourage le vivant, on augmente la fertilité et on enrichit la biodiversité. En clair, on accélère les processus naturels. Bon, il faut savoir que les écosystèmes se régénèrent tout seuls et à leur rythme, quand on les laisse tranquilles. Le truc, c'est que moi, je suis un peu pressé et surtout, j'ai de l'hyper-créativité à partager. Alors, comme il me reste 10 heures par jour, eh bien, autant les mettre au profit de tout le monde. Le truc, c'est que je ne peux pas ni ne veux pas faire ça tout seul. Moi, je ne suis pas un super-héros après tout. Sauf aux yeux de ma fille Mycélium, bien entendu. Par contre, je sais cultiver et collaborer. Alors, je laisse les autres être aspirés, puis inspirés. Il faut savoir qu'il y a 2 façons de guider un groupe. Soit on les pousse dans un sens, soit on les laisse nous suivre. Alors moi, je vais dans ma direction et qui sème me suivent. C'est donc en famille qu'on transforme un ancien champ agricole en jardingle. Ouais, c'est un mot que j'ai inventé. J'agrade aussi la langue française. C'est un jardin-jungle, un jardingle. On appelle ça une forêt comestible en permaculture. Je ne pouvais pas choisir entre vivre à la campagne ou dans la jungle, alors j'ai fait les 2 en même temps. Notre succès vient du fait que tout le monde est libre d'exprimer son talent, son entièreté et quelque chose de très important, son essence. Et même si ça semble un peu chaotique au début, on finit toujours par s'accorder. Les plantes grimpent les unes sur les autres, les insectes trouvent leur bonheur dans les fleurs, les oiseaux pondent les générations de demain, et les humains ne s'offusquent plus des mollusques. Tout le monde a sa place, même mademoiselle la limace. Car c'est tous ensemble qu'on donne naissance à cette jungle comestible. Et c'est là que la magie de la synergie agit. Time out. En parlant de synergie, et ce TEDx, c'est exactement ça. On fait un corps à corps au final. C'est grâce à vous, aux organisateurs, aux techniciens, aux coachs et aux speakers que tout est possible. On vit ce moment ensemble, ici et maintenant. Et c'est ça que j'appelle le coquillage. Bon, il faut coquillage. Il faut absolument que je vous parle de mes amies les plantes. Elles sont fascinantes. Et quand on les connaît, on n'a plus qu'à jouer et construire ensemble. Par exemple, à force de glander en forêt, j'ai réalisé que quand un arbre tombait au sol ou qu'une branche se cassait, il faut tout de même une connexion racine, eh bien toutes les branches latérales se redressaient pour devenir à leur tour des arbres. Donc, une branche habilement pliée équivaut à plein de nouveaux arbres potentiels. À toi d'en faire ce que tu veux. Dans nos régions, il y a aussi plein d'essences d'arbres que tu peux tailler et sculpter. Par exemple, quand tu coupes un jeune arbre au ras du sol, il repart plus vigoureusement et renvoie un tas de nouveaux troncs. Un peu comme un dragon mythologique, si tu veux. Je peux aussi couper une branche et la replanter directement dans le sol. Et ça fait un arbre. Waouh! Sans parler des milliers de graines qui partent en voyage dans l'espoir de trouver un petit coin de paradis. Bref, multiplier le végétal devient un jeu d'enfant. C'est fascinant. Et c'est le même mécanisme au potager. Si je trouve ça aussi excitant,
C'est parce qu'à force d'étudier la biologie, j'ai compris que les plantes consommaient du dioxyde de carbone pour grandir. Vous avez tous entendu parler de l'excès de CO2 dans l'atmosphère et des problèmes qui en découlent? Donc, s'il y a un surplus de CO2, à nous de le fluidifier, de le mettre en mouvement, en cycle, de le recycler. Et nous pouvons faire ça ensemble. Donc, à chaque fois que je cultive une plante, j'immobilise du carbone et je dépollue un peu plus la planète. Et oui, c'est possible. Et puis, vous avez compris la suite écologique à présent. À chaque fois que j'ajoute une plante, j'offre le gîte et le couvert à un tas de bestioles qui vont rajouter encore plus de richesse à mon jardin. Et ce, aussi bien à la surface que dans les profondeurs du sol grâce aux racines. J'agis donc sur un plan horizontal et vertical. Bon, en vrai de vrai, chaque être vivant qui entre sur ce terrain est naturellement et passivement mis au travail. Tout le monde a du boulot chez nous. On collabore tous en kiffant. On co-kiffe. Et oui, je crois vraiment qu'on est toujours et tous gagnants à travailler avec le vivant. Et maintenant, le clou du spectacle. C'est l'alchimie du compost. Ah, ce que je kiffe mon compost. Pour simplifier, c'est une sorte d'estomac vivant que je cultive dans un coin de mon jardin. Je transforme tous mes déchets, ceux de mes animaux et même ceux de mes voisins, en énergie vitale pour le sol. Je dis déchets, mais j'aurais pu dire déjection, surplus ou même ressources. Donc, grâce au compost, je transforme les ordures en or pur et les excédents en fertilisants. Et ça, c'est de la bombe organique pour les végétaux. Gestion et valorisation des poubelles, check. Donc, si vous avez bien suivi, plus je cultive mon jardin, plus je stocke du carbone, plus je dépollue et plus je nous fais du bien. Enfin, c'est ce que je crois de tout mon être. D'ailleurs, le plus gratifiant dans tout ça, c'est le bien-être que je ressens depuis que je vis et que j'incarne mes croyances. Comme si c'était un échange symbiotique avec la planète et que je troquais mon talent pour une conscience libre et libérée. Je me sens utile et valorisé comme mon compost. Je kiffe de plus en plus qui je deviens au quotidien. Et ouais, la gradation est un mouvement vertueux sur tous les plans. Bon, je crois aussi et quand même que je peux mieux faire. Le truc, je sais aussi que plus on est à croire en une idée, plus elle s'enrichit. Alors autant rallier un maximum de gens. Toi, monsieur Monte Cousteau, toi, qui sera le prochain à planter un jardin? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes bientôt 4 milliards d'humains connectés à Internet. Et je peux entrer en communication avec eux depuis mon canapé et en un clic. Alors la question se pose. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais nous dire? Alors moi, j'ai décidé de vous montrer comment j'harmonisais mes croyances et mes actions. Ça fait plus de 10 ans que je mets des vidéos sur YouTube. C'est mon don, mon cadeau et mon service pour la communauté. Je montre mes techniques de ninja et mes abonnés s'en inspirent pour à leur tour initier leurs projets, planter des jardins et kiffer leurs racines. Quand on fait le compte, ça en fait du carbone stocké dans le sol. Merci les jardiniers. Bon. Au final, c'est génial de bosser pour la planète. C'est un super patron. Je suis payé en fruits, en légumes, en ombre, en parvent, en bois de chauffe, en beauté et bien plus encore. Je troque du soin planétaire pour de l'abondance nourricière. Et au début, j'avais peur. Peur d'oser, peur de me lancer, peur que ça ne marche pas, peur d'être seul. Et puis j'ai appris à composter mes peurs, car j'ai compris que c'était justement elles qui me montraient le chemin. Je me suis totalement lancé, en totale confiance. Je me suis donné la permission de vivre mon kiff. Je me suis dit oui. Et aujourd'hui, ça coule de source. J'ai lâché mes doutes pour tenir mes rêves. Car oui, je pense que tous nos rêves sont possibles quand on lâche prise. Car une fois qu'on ne tient plus rien, eh bien on peut construire avec nos deux mains. Pour conclure, j'aimerais insister sur le fait qu'avec un morceau de planète en location, je génère de l'abondance pour moi, ma famille, mes voisins, ma campagne et indirectement pour des milliers de gens. Car oui, pour moi l'abondance, c'est avoir perpétuellement assez pour faire ce que je dois faire. En fait, la plupart d'entre nous connaissent déjà l'abondance, parfois même sans s'en rendre compte. L'abondance, c'est avoir perpétuellement assez pour faire ce que vous devez faire. C'est tout à fait possible d'être empli de matériel et de se sentir vide, ou de ne rien avoir du tout et de se sentir complet. Je vous le répète une dernière fois. L'abondance, c'est avoir perpétuellement assez pour faire ce que vous devez faire.
alors simplifions-nous la vie. Mais justement, simplifier sa vie ne veut pas dire nécessairement avoir moins. C'est pour moi l'art d'avoir mieux. C'est être totalement conscient de ce qu'on a déjà et que le peu qu'on a peut être mis à contribution de tous. Car ensemble, eh bien, on a tout. Alors, ceci est une invitation, les amis. Peu importe qui vous êtes, je sais fondamentalement et biologiquement que vous êtes unique au monde. Il n'y en a pas deux comme toi. Tu es comme un flocon de neige. Tu es une pièce du puzzle, et le jour où tu ajouteras ton oui à notre œuvre collective, alors le monde nous ressemblera et nous rassemblera. Sois le oui que tu veux voir dans le monde. Tant qu'il y aura des rêveurs en action, il y aura des solutions. Moi, j'y crois. Merci.